Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Et on est avec Bruno, jeudi de Paris Match, Jeannette Bougrab, essayiste, et Alexandre Devecchio du Figaro. Alors, le rolling quotidien, c'est ce sondage que vous faites tous les jours, mon cher Bruno, à Paris Match. Qu'est-ce qui nous donne ce sondage ? En fait, il y a deux mouvements aujourd'hui à noter dans ce rolling. D'abord, il y a Marine Le Pen qui repasse deuxième à la faveur d'un demi-point de gagné aux dépens d'Éric Zemmour, qui était vendredi pour la première fois en deuxième position, et donc là ça se recroise dans l'autre sens. Donc en fait c'est plutôt, ils sont dans un mano à mano. J'ai presque envie de dire aussi avec Valérie Pécresse, qui elle ne bouge plus depuis quasiment une semaine, et même en fait elle a le même score qu'elle avait avant le meeting, qui est à 15, donc derrière les duettistes. Et le deuxième mouvement, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui est à 11,5, il n'a jamais été aussi haut dans ce rolling, donc il continue à grignoter petit à petit. Ce qui est très intéressant à gauche, c'est que Jean-Luc Mélenchon progresse, il est à 11,5, et que l'autre mouvement, c'est Fabien Roussel qui monte aussi. En fait, c'est Taubira qui petit à petit s'éteint et va disparaître, parce qu'elle est à 2, donc là c'est vraiment... Bon, je pense que comme elle n'aura pas ses parrainages, elle va disparaître de ce rolling. Donc en fait, c'est les deux mouvements majeurs. Et puis il y a quand même un petit mouvement, en tous les cas, sur ce sondage-là. C'est quand même, Emmanuel Macron était à 26 il y a encore peu de temps. Là, il est descendu à 24,5. Il a perdu 1,5 point en peu de temps. Moi, je pense qu'il y a la conjugaison de deux phénomènes. Un phénomène factuel qui est lié, je pense, moi, à Barkhane. Je pense que ça a marqué quand même, l'opinion. Les troupes françaises. Les troupes françaises, ce que ça représente. Et puis la deuxième chose, alors après, c'est très difficile à dire, mais bon, il y a un petit côté, il joue aussi un peu avec les... Il y a une partie des Français qui n'aiment pas cette attente, même si, bon, il n'y a pas de secret, il sera candidat. Mais c'est vrai que le fait que, là, aujourd'hui, c'est vrai qu'il est occupé, accaparé par la crise ukrainienne, mais il le sera sans doute tout autant la semaine prochaine. Et on a l'impression que, je me demande si ça ne tourne pas au refus d'obstacle, cette affaire. Vous savez, tellement dans une situation tellement confortable qu'il va quand même falloir à un moment rentrer dans l'arène et se salir les mains, quoi. Se jeter à l'eau, quoi. Il va falloir y aller, quoi. Et y aller à fond. Donc, est-ce que ça, les Français peuvent le lui reprocher ? Peut-être, je ne sais pas. En tous les cas. Est-ce que l'affaire Alstom, est-ce qu'elle a un impact ? Parce que quand il est ministre de l'économie et qui cède les fameuses turbines, etc., en expliquant que c'était la meilleure affaire du siècle, etc., pas pour la France, et qu'aujourd'hui qu'on est obligé de racheter à Pont d'Or, est-ce que c'est pas aussi le résultat, ou bien une illustration de on peut être flamboyant et en même temps avoir tout faux? Je suis pas sûr que ce soit pas resté sous les radars en termes d'opinion. Je vous dis ça parce que sur la question du pouvoir d'achat, sur la question du coût de l'énergie, sur la question, on le voit bien, la situation d'EDF qui est obligé de racheter, on ne sait pas avec comment c'est négocié. On voit même à quel point les salariés d'EDF veulent attaquer l'État sur le montant. Tout ça, c'est quand même pas rien. Quand on voit que des gens décident en réalité quand ils doivent faire le choix entre manger, se chauffer, etc. Est-ce que ça, c'est quand même pas, même si effectivement ça peut peut-être pas la une, c'est moins spectaculaire que Barkhane, mais il n'empêche que c'est aussi une erreur. C'est possible, mais après je pense que je ne suis pas sûr que ça passe pas sous les radars de l'opinion. Après, c'est une question que je rejoins ce qu'a dit Jeannette. Alors je suis d'accord que peut-être c'est parce qu'il y a de plus de médiatique, mais c'est une question politique majeure. Ouais, c'est majeur, et ça montre que Emmanuel Macron, mais aussi les élites dirigeantes depuis une trentaine d'années sont passées complètement à côté des enjeux de souveraineté industrielle et des enjeux de souveraineté énergétique. Emmanuel Macron qui redécouvre l'intérêt du nucléaire, mais en tout de fin de mandat. Après, moi, je pense que son électorat, la grande force de Macron, et c'est pourquoi il baisse très peu quand même, c'est qu'il a un socle de 24 qui lui permet de rester fort, de gens qui trouvent... qui sont plutôt pour qui ça va bien en réalité. C'est la France qui va bien, celle de la mondialisation heureuse, et dans un contexte où il pourrait affronter un adversaire dit populiste au second tour, le fait d'être qualifié au premier tour lui garantit le fait d'être élu. Après, de gouverner dans la stabilité, je pense que ça va être extrêmement difficile, mais bon, ce sondage montre qu'il reste le grand favori de l'élection. Ensuite, dans le mano à mano, Éric Zemmour, Marine Le Pen. Alors Éric Zemmour,
Zemmour dit il y a du vote caché pour moi. Je ne crois pas tellement à cette hypothèse-là. Par contre, je pense que Marine Le Pen a tout de même du souci à se faire. Parce que la question, est-ce que son électorat va se mobiliser le jour du vote ? On a vu que ce n'était pas forcément le cas durant les élections intermédiaires. On lui promettait de gagner au moins une région, mais même plusieurs. Pour la première fois, le Rassemblement national pouvait être vainqueur et ses électeurs ne se sont pas déplacés. Du reste, elle fait souvent un score inférieur à ce qui lui est prédit. Aux dernières élections, elle avait commencé sa campagne à 30%, souvenez-vous, elle a fini à 21%. Donc, Éric Zemmour est à mon avis bien placé pour se qualifier pour le second tour. Ce qui est spectaculaire aussi, c'est le socle de Valérie Pécresse. Moi, ça me surprend, vu, pardonnez-moi, une campagne assez médiocre, une manque de cohérence idéologique, mais je crois que c'est des gens, plutôt des retraités d'ailleurs, LR, qui sont attachés à la marque LR, ce qui lui garantit malgré tout un socle. Pour l'instant, elle n'est pas harmonisée et c'est l'une des relatives surprises de cette campagne. Moi, je pense que ça reste serré entre les trois, en vérité. Je suis d'accord avec Alexandre que Marine Le Pen est probablement assez fragile parce que son électorat populaire, pour le coup, c'est elle. Hein. Elle surperforme chez les moins de 1 000 euros. Il y a une catégorie dans ce rolling. Les moins de 1 000 euros, c'est quasiment 35%. Mais c'est plusieurs millions de Français. Donc là, alors qu'Éric Zemmour, c'est 9%. Hein. Pour vous donner, quand on dit Éric Zemmour, les classes populaires, pour l'instant, Éric Zemmour, on ne les voit pas, les classes populaires chez lui. Et, en revanche, Marine Le Pen, elle a une difficulté, c'est que cet électorat-là, c'est celui souvent qui s'abstient le plus. Et donc, ça la fragilise. Mais il faut faire, sur la question du pouvoir d'achat, il faut faire relativement. Moi, je pense qu'il faut faire attention parce que il faut savoir que c'est aujourd'hui, et c'était le rapport de la Fondation Abbé Pierre, c'est que, et c'était aussi dans le rapport du Commissariat général au plan, quand vous avez, je crois, c'est 8 ou 9 millions de personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, qui sont pauvres en France, qu'il y a 5 millions de personnes qui vont 3 fois par semaine à la banque alimentaire, on peut pas laisser de côté ces personnes-là, et donc de s'adresser à eux, c'est fondamental. Et sur Marine Le Pen, je pense que le coup de grâce viendra peut-être de sa nièce, parce que je pense que tout sera bouleversé entre Éric Zemmour. Ça y est, on sait qu'elle est passée chez Zemmour. Quand ça sera acté, ce sera différent. Mais je pense que le coup est un peu passé déjà. C'est-à-dire qu'elle le sait déjà, Marine Le Pen. Oui, mais c'est une force symbolique. Ouais, moi, je pense que c'est pas encore. Le jour où elle dira je voterai, je pense que là, elle va perdre ce socle. Voilà, moi je pense que le coup de grâce viendra de ça. Est-ce que les classes populaires suivraient plus Marion Maréchal que Marine Le Pen? Non, je crois pas. Moi, je pense que là, pour le coup, Marine Le Pen, c'est vraiment un électorat extrêmement caractéristique et presque unique. Hein. Elle est vraiment, il est vraiment maintenant. Et on voit bien ce qu'elle a perdu, ce qui est parti chez Éric Zemmour, c'est vraiment les personnes, une partie des retraités, hein, la bourgeoisie aisée. Qui est quand même parti chez Éric Zemmour. On voit bien. Alors, c'est quand même un peu plus homogène que l'électorat LR. Enfin, il n'en reste pas moins que c'est plutôt quand même un électorat assez plutôt confortable, quoi. On a un véritable problème en France, parce que vous comprenez bien que si on a des partis comme cela aussi élevés, c'est que les partis de gouvernement ne s'occupent jamais d'une partie de cette France-là. Et moi, je suis surprise de voir qu'on me dit sans arrêt que les chiffres du chômage baissent, tant mieux, mais c'est bizarre, les chiffres de la pauvreté aussi, les chiffres du mal-logement aussi augmentent. Et donc il y a quand même un problème. Et donc cette archipélisation, comme on dit, ou cette fracture de la société française est dramatique. Et on aura toujours des partis, alors qu'on peut dire d'extrême élevé, parce que tant qu'on ne s'occupera pas des plus pauvres et des plus démunis. Moi, je ne suis pas sûr qu'il faille continuer à les qualifier d'extrêmes. Je crois qu'il y a une vraie recomposition politique avec Emmanuel Macron qui finalement a rassemblé les libéraux. Alors je ne sais pas si on peut vraiment les appeler les libéraux, parce que pour moi ils sont plus technocrates que réellement libéraux, mais enfin les partisans de la mondialisation, qu'ils soient à gauche ou à droite, et qu'en face il y a le camp des perdants, alors plus ou moins perdants, mais ils peuvent être aussi bien perdants économiques que perdants culturels, ceux qui estiment que la mondialisation n'a pas été un gain, mais finalement les a fragilisés dans leur environnement, la sécurité physique, culturelle, mais aussi économique, et que ça se recompose, et qu'on ne sait pas qui va incarner ce camp-là. Longtemps, on a pensé que c'était Marine Le Pen, mais elle s'inscrit effectivement dans une généalogie d'extrême droite. Je crois qu'elle est plus populiste que d'extrême droite, mais malgré tout, c'est la fille de son père, ça pèse historiquement, et il y a une espèce de plafond de verre. La candidature d'Éric Zemmour
peut peut-être à terme faire exploser. J'ai l'impression que le plafond de verre, il est peut-être en train de passer chez Éric Zemmour. Oui, c'est ce qu'on dit beaucoup. Il a l'air de le reconstituer. En tous les cas, puisque vous dites je ne les qualifierais pas d'extrême, moi il y a au moins un point qui me fait qualifier d'extrême Éric Zemmour, c'est ce qu'il dit sur ses propos sur la Seconde Guerre mondiale, l'occupation, la collaboration. Moi je trouve que ça relève un peu de l'extrême. Dernier mot. Non, c'est que je peux dire que j'ai une espèce de marotte chez moi de parler sans arrêt des mal logés. C'est que je me dis que je me souviendrai toujours de cette phrase d'Emmanuel Macron quand il visitait une usine, et je crois que c'était ça, où il disait il y a ceux qui ont réussi ou ceux qui ont fait quelque chose, et les autres. Et je trouvais ceux qui ne sont rien. Ça a été terrible. Et ça, je me souviendrai toujours. Et moi, je m'intègre dans celle de ceux qui ne sont rien. Voilà. Et donc voilà, je suis de celle. Et d'ailleurs, sur les enjeux sociaux, je pense que Mélenchon va monter. Et si les 3 candidats de droite restent au même point, Mélenchon jouera la qualification pour le second tour, parce que c'est pas exclure. Sur la Seconde Guerre mondiale, je voudrais vous répondre rapidement. Je préfère Éric Zemmour, qui a tenu des propos dans un débat intellectuel, dans un livre, que François Mitterrand, qui a été soutenu par les élites médiatiques, politiques, et qui avait la France Fisco. Voilà, je pense que voilà, donc merci à tous les trois. Il n'était pas l'extrême droite, François Mitterrand. Ce débat dans Punchline sur Europe 1 dans un instant. Mouloud Achour pour Verben Underground. Merci de votre fidélité, et bien sûr Alexandre Lemaire à 20h qui revient sur la situation en Ukraine avec l'allocution du président Poutine. Bonne soirée à vous.